Lettre à mon cancer. C'est Iseu qui parle. Assise sur sa fesse valide, Iseu entreprit de s'adresser à son hôte indésirable. Certains choisissent de personnifier leur cancer, lui donner un nom. Elle hésitait. Toutefois, elle prit son plus beau stylo plume qui fuit, une feuille blanche, et se laissa aller au dialogue avec ses tumeurs. Comment dois-je commencer cette lettre? Cher toi, cher cancer, chère tumeur? Ah, certainement pas. Plutôt saloperie de tumeur, en foi. Je t'offre un bouquet d'injures et te déclare officiellement bouc émissaire de ma rage. Je serai ta harceleuse. Je ne te regarderai jamais avec tendresse qu'en compassion. Celles-là, je les laisse à mon corps et à mon âme, s'immobiliser, tout entièrement focalisées dans l'adversité que tu nous forces à adopter. Je m'appelle Iseu Tiché. Ma mère est une grande romantique, une radicalisée de l'amour avec un grand A. Un après-midi de novembre, elle scella mon destin en unissant le symbole d'une passion impossible et coupable, celle d'Iseu et Tristan, à Tiché, déesse de la chance dans la mythologie grecque. Elle ne se doutait pas que 48 ans plus tard, elle m'entendrait lui annoncer « Tu m'enterreras sûrement, maman ». J'en ai eu d'autres, des phrases malheureuses comme celle-ci, des phrases chocs, des phrases prophéties du style « Vous finirez par me tuer ». Une phrase banale de toute mère excédée, mais qui, dans mon cas, résonne comme une prédiction de mauvais goût, rendant mes survivants coupables. Si je meurs vraiment de mon cancer, comment mes enfants vont-ils se désolidariser de cette pensée fautive énoncée dans la colère? Je dois apprendre à maintenir la soupape sur la cocotte minute, et même si je me brûle en l'empoignant, je dois ravaler mon cri et différer mes réactions. Le cancer va me réapprendre la tempérance et enrichir encore mon capital patience. Revenons à la chance. Je pense avoir eu une bonne étoile jusqu'à présent. En tout cas, j'ai mené ma vie comme je le voulais. J'ai toujours su rebondir et j'ai privilégié ma liberté, mon besoin d'aventure, ma soif de découverte du monde. Mais cette fois-ci, avec toi, cancer, Tiché n'a pas œuvré. Certains illuminati complotistes interprètent leur maladie et leur disgrâce par une expression somatique de quelque chose. Un traumatisme, une erreur commise, une punition divine ou du destin. Théorie fumeuse, culpabilisant, déterministe sur les mutations somatiques des cellules, passant de saine à cancéreuse suite à un événement refoulé, fruit d'un ADN qui aurait mal tourné. Un premier vrai amour devenu toxique auquel j'ai mis fin serait-il responsable de mon cancer? Une mauvaise intuition auto-suggérée? En effet, mon père étant mort à l'âge de 46 ans d'un cancer, je me suis auto-persuadée que j'y passerais moi aussi. Cette conviction a-t-elle entraîné ma propre perte? L'esprit a-t-il ce pouvoir d'ordonner à mon corps de s'auto-détruire? Je suis assez dubitative et revêche à propos de ce concept, entendu maintes fois dans l'opinion, mais aussi dans le cercle médical, comme cette fois où mon acupuncteur a reconnu dans l'éclosion récente d'un grain de beauté à relief la somatisation du cancer de mon père condamné. Iseu, tu vois ce gros grain de beauté sur ton ventre? Oui. Eh bien, s'il grossit de façon si rapide et spectaculaire, c'est parce que tu sais, au plus profond de toi, que le cancer de ton père va l'emporter. Parce qu'il n'a pas dépassé le grand drame de sa propre enfance, l'abandon, le placement chez les curés, sa naissance avec la mention « père inconnu ». Je ne suis plus jamais retournée voir ce médecin de famille, fraîchement revenu d'un stage de médecine chinoise. Est-ce du déni? Un déni salvateur? Un mécanisme de défense? Ah, toujours rechercher un responsable, un coupable, la faute à qui? À quoi cela me sert-il de savoir d'où tu viens? Est-ce que cela va m'aider à me guérir? Je ne crois pas. Je retiens l'explication de mon oncologue. C'est la faute à pas de chance. L'anti-Tiché, l'antichrist est venu me rendre visite. Je l'ai peut-être inconsciemment invité, à force de me dire que j'allais mourir jeune et de ne pas dépasser la longévité paternelle.